Là, l'événement de janvier, ça consiste en la publication d'un ouvrage de plus de 400 lettres totalement inédites de George Sand, ce qui est évidemment un événement considérable, retrouvé et publié par M. Thierry Bodin. Alors, il a retrouvé toutes ces lettres qu'il possédait plus ou moins ou qu'il allait chercher à droite à gauche. Et donc, c'est un livre consacré à George Sand qui fut une épistolaire considérable, c'est qu'il laisse près de 25 000 lettres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce même esprit de quotidien. George Sand, ce qui est absolument admirable chez elle, c'est la façon dont elle mêle, à la différence, même à l'opposé de son ami Flaubert, qu'elle mêle l'art et la vie. C'est peut-être ça qu'on trouve plus chez les femmes que chez les hommes, c'est une parenthèse. On a des lettres de l'extrême jeunesse, et les lettres jusqu'à la fin, presque avant sa mort. Il y a beaucoup de gloire de l'époque, et des lettres qu'on n'avait pas, enfin on n'avait pas de correspondants, comme Barbé d'Aurevilly, on n'avait pas ces gens-là, Berlioz, il y a des lettres sinon d'Hugo, il y a des lettres de Dumas, il y a toutes sortes de génies de l'époque, c'est donc une mine considérable. Eugène Fromentin, Eugène Sue, Barbès, Nadar, c'est quand même un événement important, c'est pas juste 50 ou 60 lettres, là c'est quand même plus de 400, donc on peut rendre grâce à Thierry Bodin d'avoir attendu le passeur pour nous confier ce chargement littéraire et romantique considérable. Tout le reste n'est que littérature, n'est-ce pas ?